Durant le mois d'avril, pendant une petite bulle de 10 matchs, un joueur a enflammé la toile tous les soirs à coups de performances et d'highlights incroyables. Ce joueur n'est autre que Stephen Curry. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant cette période, le chef a activé le mode Super Saiyan. Soir après soir, il a repoussé les limites de ce qu'on pensait possible en termes de pyromanie derrière la ligne à 3 points et il l'a fait avec une facilité et une efficacité parfois déconcertantes. On va analyser dans cette vidéo les différentes façons et les différents systèmes qui permettent au chef de se créer ses shoots et on va voir le calvaire qu'il a infligé aux défenses adverses. Mais avant d'analyser les images, on va juste se poser quelques instants et regarder les stats de Steph sur ses 10 matchs. Je vous préviens, ça pique les yeux. 40,8 points de moyenne, 55% au tir et 50% à 3 points. Curry a marqué 72 paniers à 3 points en 10 matchs. Spoiler, c'est un record all-time bien évidemment. Il a également marqué plus de 10 3 points en un seul match, 4 fois en 5 matchs. Et alors là c'est incroyable parce que ça porte son total de matchs à plus de 10 3 points dans sa carrière à 21. Ce qui le place très loin en première position du classement all-time. Le deuxième étant Klay Thompson avec 5 matchs et Harden en troisième avec 3 matchs seulement. Rien que cette saison, Curry a déjà fait 6 matchs à plus de 10 3 points, ce qui le placerait déjà en une seule saison devant Klay. Et il vient d'en faire 4 dans les 2 dernières semaines, ce qui est plus qu'Harden sur l'ensemble de sa carrière. Ça c'est juste ouf. Et si tu veux continuer à avoir des stats de folie comme celle-ci, je te conseille de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Toi, ça te prend que quelques secondes et moi, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Allez, c'est parti pour l'analyse du jeu du chef Curry. On va commencer par parler du pick and roll. Et pour ça, on file à Philadelphie où Steph Curry a littéralement martyrisé Joel Embiid sur sa couverture. Les Sixers ont opté pour une stratégie de couverture basse, c'est-à-dire avec le pivot plus bas que le pick pour contenir un éventuel drive, et Curry s'est fait un malin plaisir de les punir tout au long du match. Regardez-moi l'espace qu'a Curry en sortie d'écran pour pouvoir shooter. Franchement, c'est un peu jouer avec le feu de laisser un mec comme Curry se chauffer comme ça, mais bon. Sur cette action, Golden State veut même accentuer ce choix de défense sur pick and roll en faisant un premier bloc sur Embiid et le mettre du coup en retard pour aller défendre sur le pick and roll avec Steph, qui sort de l'écran et est juste sur une île déserte pour scorer un de ses 10 3 points de la soirée. Alors oui, bien sûr, il manquait l'autoproclamé meilleur défenseur de la saison dans ce match, mais quand même. Et bon, en vrai, pour être honnête, il n'y a pas de solution miracle pour défendre le pick and roll avec un pivot quand c'est Steph Curry à la baguette, parce que sur cette action, Embiid monte un petit peu haut pour empêcher le shoot à 3 points, et il se fait du coup prendre de vitesse par Curry qui file vers le panier pour un double pas. Après, à choisir entre la pénétration et le shoot à 3 points, c'est un choix qu'il faut faire pour la défense. Mais perso, quand Curry est chaud comme en ce moment, je pense qu'il vaut mieux au max l'empêcher de shooter. Denver, quant à eux, ils ont essayé de switcher sur le pick and roll, ce qui a eu pour effet immédiat d'empêcher le 3 points. Le problème, c'est que ça crée des mismatchs, comme ici où Michael Porter Jr. switch sur Steph. C'est vraiment pas une référence en défense et Curry va lui faire danser la lambada avec un step back avant de lui shooter sur le museau. Money! Curry marque aussi beaucoup de ses 3 points en transition. D'ailleurs, depuis le temps qu'on le voit s'arrêter en transition pour scorer à 3 points, je comprends pas vraiment comment c'est possible qu'il y ait encore des équipes qui ne s'occupent pas de Curry sur la remontée de balle dès leur moitié de terrain. On peut voir ici Draymond qui remonte la balle et Curry remonte tranquillement sans que personne ne se soucie de lui. Sauf que Draymond, lui, sait très bien où est Steph et il va lui donner la balle pile au moment où Curry est en bonne position pour shooter. Boston se réveille enfin et se rend compte que personne ne défendait sur le meilleur shooter de tous les temps. Tiens, mais c'est trop tard pour eux et Curry marque. Sur cette action-ci à Denver, le seul qui pense à essayer d'arrêter Stephen Curry avant qu'il ne shoot, c'est Nikola Jokic. Sauf que c'est pas à lui en tant que pivot de faire ça. Il est pas assez mobile pour défendre et Steph n'a aucun souci pour se créer un espace et shooter. Une autre action typique de Golden State, c'est de faire sortir Curry d'un bloc sans le ballon. Ici, c'est un de leurs systèmes les plus connus avec un joueur au poste bas et un bloc qui va être posé pour démarquer Curry. Le défenseur de Green est complètement à la rue et ne reconnaît pas l'action. Il n'est pas là pour aider et Steph se retrouve complètement seul après que son défenseur se soit bloqué dans l'écran. Même action contre Boston. La balle se retrouve au poste bas, mais Curry va cette fois-ci recevoir 2 écrans pour se démarquer. Smart passe avec Curry dans le premier écran, ce qui est très bien, mais il fait l'erreur de passer en dessous du second écran et comme vous pouvez vous en douter, c'est pas une bonne idée contre Curry qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour dégainer. Ils font aussi une action très similaire depuis la tête de raquette. Ici, Draymond a la balle et Curry se démarque depuis le corner. Il reçoit un écran et encore une fois le défenseur d'OKC défend très loin du poseur d'écran et n'aide donc pas, ce qui oblige un autre coéquipier à le faire à sa place. Au final, OKC fait un contest acceptable, mais bon, c'est Curry qui shoot quoi.
Encore une fois, Curry reçoit un double écran. Son défenseur tente de passer sous les deux, ce qui n'est absolument pas possible contre Steph qui rentre son shoot. Et ce genre d'action est dur à défendre, ça demande une très bonne communication entre les deux défenseurs. Ici, on voit cette même action où Curry va prendre l'écran pour se démarquer. Les deux défenseurs de Boston ont ultra peur du shoot et foncent à deux sur Curry, qui lâche la balle à son coéquipier qui a un boulevard jusqu'au panier. Et bien sûr, on a aussi les 3 points pour lesquels Curry est le plus connu, ceux qui sont les plus compliqués à mettre mais qui paraissent d'une simplicité déconcertante quand c'est lui qui les met. Je veux bien sûr parler des 3 points sur isolation. Et là, Curry, qu'on aime ou pas le joueur, c'est juste magnifique à regarder, point barre. Que ce soit ici sur une isolation contre un jeune joueur plus petit que lui, que ce soit contre un des meilleurs défenseurs de la ligue comme Marcus Smart, ou encore que ce soit contre son propre petit frère comme sur cette action, Curry impressionne et met des shoots de très haut niveau, plus improbables les uns que les autres. Mais Curry a aussi profité de sa gravité autour de la ligne à 3 points pour être très agressif vers le panier. On peut voir sur ce graphique qu'il n'a marqué que 7 tirs à mi-distance pendant ces fameux 10 matchs, et qu'il a complètement appliqué une philosophie de plus en plus répandue en NBA, soit tirer à 3 points, soit agresser le panier. Sur cette action, on reconnaît le système dont on a déjà parlé tout à l'heure avec Draymond qui reçoit la balle au poste bas et Curry qui va recevoir un écran pour se démarquer. Jamal Murray anticipe l'écran et met déjà son corps en opposition. Au moment où il tourne la tête, Steph coupe au panier et est servi pour le lay-up. Steph est aussi capable d'exploiter les mismatchs contre des défenseurs beaucoup moins physiques que lui. Oui, ça existe. Comme ici où il va driver sur Kemba jusqu'au panier où il va faire un reverse layup. Et comme on l'a vu avec Embiid plus tôt, il punit aussi les pivots sur le pick and roll. Ici, c'est Dwight qui se sent pousser des ailes pour contester le 3 points. Curry fait un simple pass-eva, la première action qu'on a tous appris quand on commence le basket, et va scorer sous le panier. Stephen Curry a été au sommet de son art pendant ces 10 matchs et il est dans une saison où il est très fort individuellement. Même si la série s'est arrêtée sur un match pas terrible de sa part, faut l'avouer. Franchement, moi je trouve qu'il évolue clairement à un niveau de MVP, même si le bilan de son équipe l'empêchera forcément de rafler le trophée. En tout cas, on n'a jamais vu un joueur aussi fort derrière la ligne à 3 points, et il faut en profiter parce qu'on a la chance de voir le meilleur shooter de tous les temps à l'œuvre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!